2 avril 1982, dans l'océan Atlantique Sud, l'Argentine envahissait les îles Malouines, puis le lendemain, les îles de Géorgie du Sud, au nord de l'Antarctique. Ce qui a eu pour effet de déclencher une guerre contre la Grande-Bretagne, qui gardait ces îles sous son contrôle depuis 1833. Et la réponse britannique ne tarda pas. 3 jours plus tard seulement, la Grande-Bretagne envoya une importante force militaire composée de porte-avions, de navires de guerre, de sous-marins et d'un grand nombre de soldats, pour reprendre ce territoire à l'Argentine. Ce qui déclencha la guerre des Malouines. Cette guerre a duré 74 jours, avec de lourdes pertes en hommes et en matériel des deux côtés, et se termina finalement par la défaite de l'Argentine, les forces britanniques ayant repris le contrôle. Officiellement, cette guerre est considérée comme le résultat de conflits territoriaux de longue date entre ces deux États, qui ont duré plus d'une centaine d'années, jusqu'à nos jours. Mais dans les coulisses, certains chercheurs pensent que même si la mission principale de l'armée argentine était de sécuriser à nouveau le territoire qu'elle considère comme le sien, les Argentins avaient d'autres plans en tête. À savoir l'appropriation et la sécurisation d'une toute petite île. L'île de Thulé. Un endroit très intéressant que les Britanniques ont détenu pendant près de 140 ans. Mais pourquoi cette île était-elle si spéciale ? Eh bien, selon certains chercheurs, une grande quantité d'une substance d'origine inconnue, qui a été surnommée Black Goo, avait été trouvée à cet endroit. Une mystérieuse substance qui se trouvait dans une base souterraine secrète, contrôlée par des extraterrestres. Et cette histoire plus qu'étrange, va nous emmener dans des endroits vraiment inattendus. Bonjour, bienvenue sur La Vérité est ailleurs. Dans le monde étrange des diverses théories du complot, dont certaines s'avèrent parfois vraies, il existe une histoire très intéressante à propos d'une substance mystérieuse, appelée Black Goo, ce qui veut dire en français « substance gluante noire ». Ce nom a été popularisé par un chercheur nommé Miles Johnson, et c'est aujourd'hui le nom principal de cette théorie du complot très intéressante, qui sous la forme que nous connaissons aujourd'hui, est apparue à la fin des années 80. Et l'île de Thulé, la plus méridionale des îles dites Sandwich du Sud, est peut-être l'un des endroits les plus importants dans cette théorie du complot. Et pour cette histoire, nous avons même deux sources différentes de l'armée argentine et britannique. Selon cette théorie, l'une des principales raisons du début de la guerre aux îles Malouines est précisément cette étrange substance inconnue, lorsque les Britanniques ont découvert qu'une base militaire avait été construite sur l'île de Thulé. Officiellement, il s'agissait d'une station météorologique, mais en réalité, c'était une base militaire active dont les Britanniques avaient découvert l'existence en 1976. Selon diverses sources, cette mystérieuse substance est en fait un liquide noir et épais, présent sur Terre depuis des millions d'années. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Il ne s'agit pas de pétrole. Et toute l'histoire tourne autour d'une prétendue entité démoniaque, qui est accusée d'être à l'origine de nombreux événements paranormaux. L'entité est presque toujours de nature malveillante, et dit d'elle-même qu'elle est une substance noire avec une conscience. Oui, vous avez bien entendu. Une substance intelligente, dotée d'une conscience. Son origine a été considérée comme satanique, ou extraterrestre, ou comme une forme d'intelligence artificielle, selon à qui vous le demandez, avec ses points de vue subjectifs. Et selon cette histoire, il s'agirait en réalité d'une entité malveillante et insidieuse, qui provoque des maladies, rend fou, ou force les gens à commettre toutes sortes d'actes criminels. Autrement dit, elle prend le contrôle de votre esprit et de votre corps, comme un parasite. On dit souvent qu'elle imite l'odeur du soufre, et se déplace toute seule, et elle s'intéresse également activement à la corruption de tous ceux qui l'entourent. Elle serait liée soit à des complots démoniaques, pour conquérir le monde, soit à des extraterrestres négatifs, qui veulent également contrôler ce monde. Certaines théories évoquent également une forme d'intelligence artificielle, ou une arme secrète prétendument utilisée par les Illuminati. Et nous aborderons les liens vers de récentes découvertes scientifiques modernes, dans la deuxième moitié de la vidéo d'aujourd'hui. On dit aussi souvent que cette mystérieuse substance sort de fissures dans le sol, mais il existe également des rapports inquiétants, indiquant qu'elle tombe parfois aussi du ciel. Elle arriverait même sur Terre depuis l'espace, via des météorites. Certains témoins ont même affirmé que cette substance noire se matérialise parfois de nulle part. Où qu'elle apparaisse, malaise et maladie la suivent. Souvent, lorsqu'elle tombe du ciel, cela provoquerait des maladies animales et humaines. Et si elle échoue sur une plage, elle peut entrer en contact avec la peau des gens et causer des dommages physiques et mentaux. Un exemple de ce phénomène mondial dont beaucoup parlent est celui de cas présumés au Venezuela et du phénomène appelé la mancha negra. Une étrange substance noire qui terrorise les rues de la ville et les habitants de Caracas et qui est apparue pour la première fois en 1986. Depuis son apparition, elle aurait causé de nombreux accidents de voiture et fait des milliers de morts.
Ces morts seraient principalement dues aux routes glissantes, couvertes de cette étrange substance. Qu'il s'agisse d'une fuite de pétrole, d'activités extraterrestres ou d'un sabotage politique, nous qualifierons cela de mystère. Un mystère qui n'est toujours pas résolu, car il n'existe toujours pas d'explication définitive sur ces faits étranges. Depuis toutes ces années, il existe toutefois 2 théories officielles pour décrire la Mancha Negra. Il s'agirait des effets d'un mauvais asphalte, donc des routes mal goudronnées, ou les effets de fuite de pétrole provenant de réserves souterraines. C'est peut-être vrai, mais imaginez s'il s'agissait vraiment d'une sorte de goudron intelligent, doté d'une conscience maléfique, qui apparaît un peu partout sur Terre depuis toutes ces années. Il serait très difficile de le révéler au public, car cela provoquerait une panique de la population. Donc si cette information est vraie, on comprend rapidement pourquoi elle est toujours gardée secrète. Bien sûr, il existe encore d'autres théories qui circulent sur l'origine de cette substance, et toutes ces histoires étranges sont devenues une source d'inspiration pour de nombreux films et séries télé, et depuis les années 90, ce sujet est apparu pour la première fois au grand public, sous la forme d'un liquide mystérieux et inconnu dans la série X-Files, qui est mentionné comme étant une sorte de virus inconnu. Un virus extraterrestre, avec lequel des groupes humains secrets font des expériences. Mais revenons à la guerre des Malouines. Peu de temps après la fin de la guerre, qui s'est officiellement terminée le 14 juin 1982, les Britanniques ont lancé une opération spéciale de 2 jours, nommée Opération Keyhole. Cette opération, effectuée les 19 et 20 juin 1982, visait à reprendre l'île de Thulé, la plus méridionale des îles Sandwich du Sud. Cette toute petite île est située à l'extrême sud de l'océan Atlantique, à une distance presque égale entre l'Argentine et l'Antarctique. Mais comme vous pouvez le constater, les Britanniques, qui se trouvent à plus de 8000 km de là, voulaient absolument reprendre le contrôle de cette île spécifique. Intéressant. 3 navires, 6 hélicoptères et 2 escadrons de soldats furent chargés de sécuriser cette île et d'expulser les Argentins qui s'y trouvaient encore et avaient leur propre base. Et c'est cette histoire étrange, à laquelle nous allons maintenant nous intéresser, selon un témoignage qui a été partagé publiquement sur Internet. Il s'agit d'un ancien membre du corps du génie royal et un vétéran de la guerre des Malouines, un soldat se faisant appeler John, qui affirme avoir participé à cette étrange opération. Vous pouvez visionner l'intégralité de son témoignage dans cette vidéo YouTube, mais j'ai retenu pour vous les éléments les plus intéressants. Ce témoin, qui a révélé ces informations en 2017, est donc un soldat britannique de l'époque qui participait aux opérations et affirme qu'à leur arrivée sur cette île, ils ont dû affronter des conditions météorologiques extrêmes, avec des températures de l'air atteignant -20 degrés, et avec des vents très forts. Arrivés sur place, ils ont trouvé un groupe d'une dizaine de personnes, dont 3 avaient un accent américain. Il a donc pensé qu'il s'agissait bien d'Américains. Ce groupe de personnes se trouvait dans une base militaire appelée Corbeta Uruguay, une base établie par les forces armées argentines en 1976, sur l'île de Thulé, qui ressemblait à ceci à l'époque et qui ressemble maintenant à cela aujourd'hui. Car après l'évacuation de l'île, la base a été en grande partie démolie par les Britanniques. On comprend donc alors vite pourquoi cet homme affirme avoir fait partie d'une unité chargée de sécuriser l'ouverture d'une grotte située juste à proximité. En entrant dans cette grotte, il réalisa qu'il s'agissait d'une immense base souterraine, dotée d'une grande entrée, où l'on pouvait selon lui, garer plusieurs voitures. En entrant, son unité vit des parois de glace, qui semblaient avoir été sculptées, et le sol était également fait de glace, avec des sillons qui empêchaient de glisser. Celui-ci semblait avoir été fabriqué artificiellement, et la glace était d'une couleur bleuâtre. Même s'il faisait très froid dehors, et que la température était descendue à -20 degrés, avec des vents très forts, ils ont remarqué qu'à l'intérieur de la grotte, il faisait encore beaucoup plus froid. C'était comme s'il y avait un système de refroidissement supplémentaire, qui reflétait des températures encore plus basses que celles de l'extérieur. Et John affirme qu'ils ont eu beaucoup de mal à marcher à l'intérieur de cette grotte, car il faisait tellement froid, que leurs poumons leur faisaient mal quand ils respiraient. Mais le plus intéressant dans son témoignage, c'est ce que cet homme et son unité ont réellement trouvé dans cette grotte, apparemment artificielle. À l'intérieur, ils ont trouvé une quarantaine de conteneurs inhabituels. Ces conteneurs, mesurés environ 1 mètre de haut, étaient de la même couleur bleutée que les parois de la grotte, et ils étaient tous reliés entre eux. Il a dit qu'ils n'étaient pas reliés par des tuyaux, mais plutôt par un système d'accrochage inhabituel, qui les reliait les uns aux autres, un peu comme une sorte de puzzle. C'était la description la plus proche qu'il a pu trouver. Il n'était pas fait de métal, ni d'un autre matériau similaire, mais plutôt de ce qu'il a pensé être une sorte de plastique. En tout cas, en apparence, car son unité n'était chargée que de la sécurisation du site, et on ne lui a pas expliqué de quoi il s'agissait exactement. Ils ont donc spéculé entre eux qu'il pouvait s'agir d'une sorte de réservoir de pétrole. Mais c'était très étrange, car ils n'avaient jamais rien vu de tel. Et pourquoi ces supposés réservoirs de pétrole, de forme très inhabituelle, seraient-ils situés dans une grotte artificielle, où il faisait encore plus froid qu'à l'extérieur? Cela n'avait aucun sens. Plus tard, une autre équipe est arrivée sur place et a commencé à transporter ces conteneurs sur des camions semi-chenillés qui se sont ensuite dirigés vers leur navire. L'ensemble de la procédure de transport et d'embarquement a pris plusieurs heures.
Et c'est là que dans cette histoire d'aujourd'hui, intervient un détail clé. Car John affirme qu'un de ses collègues a réussi à ouvrir l'un de ces étranges conteneurs pour y jeter un coup d'œil. Il a prétendu avoir vu un liquide épais noir qui a commencé à changer de forme lorsqu'on l'observait. Cette mystérieuse substance semblait être consciente qu'elle était observée et réagissait à l'observateur en commençant à s'approcher. Mais cet homme n'est apparemment pas resté assez longtemps pour voir ce qui allait se passer. Car il a bien sûr rapidement recellé ce conteneur. Une quarantaine de conteneurs ont donc ensuite été chargés sur leur navire et expédiés en Grande-Bretagne, puis John et ses collègues ont suivi les procédures standards que vous avez souvent entendues. Vous n'avez rien vu et rien ne s'est passé. Et quand ils ont quitté l'île, les Britanniques et les individus qu'ils pensaient être des Américains ont miné la base militaire et ont tout fait exploser. Ce qui, à en juger par ces photos, est ce qui s'est réellement passé. Des années après cet incident, des gens de l'armée de l'air argentine se sont manifestés pour en parler au chercheur ufologue et spécialiste en exopolitique, David Griffin. Ce dernier a déclaré que de 1976 jusqu'au déclenchement de la guerre des Malouines en 1982, il avait eu le sentiment que des forces invisibles, ou certains individus, orientaient des politiques étrangères obscures. Et il a estimé que l'Argentine, mais aussi la Grande-Bretagne, étaient parfaitement conscients de la dimension extraterrestre de cette base souterraine. Avant leur arrivée à cette base opérationnelle, les Britanniques ont bombardé l'île pour y déloger les forces spéciales argentines. Après avoir récupéré les mystérieux conteneurs, ils ont également détruit cette installation extraterrestre souterraine, qui était exploitée, semble-t-il, par des êtres à la peau bleue, depuis la Première Guerre mondiale. Et ces êtres étranges travaillaient sur ce mélange noir, à l'intérieur de cette grotte, dont le froid intense qui y était maintenu, était donc absolument nécessaire. Car seules ces températures extrêmement basses semblaient neutraliser cette mystérieuse substance goudronneuse dotée d'une conscience maléfique. En fait, ces êtres essayaient de trouver un moyen de la désactiver définitivement, car elle pouvait devenir une arme extrêmement dangereuse, et pouvait détruire toute vie biologique sur cette planète. Mais toutes ces incroyables affirmations sont-elles exactes? Jusqu'à présent, on ne connaît qu'un seul témoin, qui affirme avoir personnellement participé à ces événements sur l'île de Thulé. Il s'agit donc d'un ancien soldat, qui aurait participé à ces opérations militaires secrètes. Bien sûr, nous ne pouvons pas le vérifier, mais étrangement, il est intéressant de noter que parmi les nombreux documents relatifs à la guerre des Malouines, seuls ceux concernant les activités sur l'île de Thulé sont restés classifiés. Des documents qui auraient dû être rendus publics il y a plusieurs années déjà. Et une dimension supplémentaire s'ajoute à cette théorie du complot, certes très inhabituelle, selon laquelle une entité extraterrestre, sûrement liée à cette mystérieuse substance, résiderait également en Antarctique. Il est intéressant de noter que l'île de Thulé est très proche de l'Antarctique. Et comme vous le savez, l'Antarctique est un continent très mystérieux, un territoire interdit, où des événements très étranges s'y déroulent régulièrement. Ce qui est sûr, c'est que si les Britanniques ont réellement mis la main sur une telle substance sur l'île de Thulé, ils ont dû rapidement la rapporter en Grande-Bretagne. Et ils ont probablement dû commencer à travailler dessus en faisant des recherches. Ce genre de recherche secrète a certainement dû être mené pendant des années par une société britannique, appelée Marconi. Il est certain qu'à l'époque, cette société travaillait également sur des documents classifiés, comme c'est le cas aujourd'hui. Après la guerre des Malouines et les histoires de l'île de Thulé, des événements très sombres ont commencé à se produire. Entre 1982 et 1990, pas moins de 20 scientifiques, ayant travaillé sur des projets ultra secrets, au sein de cette société, ont péri dans des circonstances très étranges. Il y a également eu plusieurs décès suspects de scientifiques en Allemagne de l'Ouest, qui étaient également liés à ces programmes. Un scientifique a été tué par une bombe placée dans sa voiture. Plus étrange encore, plusieurs scientifiques ayant des liens similaires avec ces programmes en Italie, en Suède et ailleurs, sont également décédés dans des circonstances suspectes. Il est vraiment étrange que tant de scientifiques meurent soudainement dans des accidents, ou se seraient suicidés. Des événements très suspects, que certains associent à ceux de l'île de Thulé. De cette seule histoire, il y a deux possibilités. Soit les expériences ont mal tourné, et cette entité extraterrestre s'est échappée du laboratoire en infectant toutes ces personnes, ce qui aurait influencé leur esprit. Ou bien sûr, quelqu'un les a tués pour essayer d'arrêter ces programmes, ou de mettre la main sur cette mystérieuse substance. Quoi qu'il en soit, la mort soudaine de dizaines de scientifiques, dans des circonstances aussi étranges, est pour le moins très inhabituelle. Comme pour d'autres technologies que l'on pense être le résultat de la rétro-ingénierie de technologies extraterrestres, certains pensent qu'un phénomène similaire s'est produit avec cette substance gluante noire, connue sous le nom de Black Goo. Et que de nombreuses innovations scientifiques de ces dernières années sont en fait le fruit d'études de ce genre. Le dernier exemple en date est celui de scientifiques de Harvard qui ont récemment mis au point ce qu'on appelle des liquides intelligents. Des métamatériaux programmables. Cela peut paraître complètement fou, mais c'est bien réel. Nous avons même maintenant un nom pour ces liquides programmables. Je parle bien sûr des nanotechnologies qui prennent de plus en plus d'ampleur ces dernières années. Des substances intelligentes, des métamatériaux synthétiques issus des nanotechnologies et qui fonctionnent grâce à l'intelligence artificielle. Des matériaux métamorphes
qui résolvent des problèmes complexes. Les applications sont innombrables, comme en médecine, où l'on pourrait par exemple modifier et programmer le cerveau des êtres vivants. Et bien sûr, cela va jusqu'à la diffusion d'armes biologiques. Et il existe même des termes comme « the Grey Goo ». Il s'agit du scénario hypothétique d'une catastrophe biologique. Une substance intelligente s'échappe d'un laboratoire et se répand dans la nature. Une intelligence artificielle autoréplicante diffuse des nanotechnologies intelligentes qui s'infiltrent dans notre écosystème et on se retrouve complètement impuissant face à cette menace. Ce scénario est vraiment très inquiétant. Des innovations vraiment étranges se produisent donc dans le monde de la science et de la technologie qui ont été créées il y a seulement quelques années. Des choses inimaginables il y a encore peu de temps et qui semblent se diriger vers une sorte d'unification avec l'intelligence artificielle. Car d'après toutes ces histoires, le Black Goo semble précisément être cette intelligence artificielle sous forme de nanotechnologie, adaptable à toutes sortes de choses inimaginables. Bien sûr, personne ne sait avec certitude si une telle chose existe réellement, ni d'où elle vient. S'agit-il d'une substance d'origine naturelle, qui se propagerait dans l'univers pour arriver sur des planètes, de diverses manières, et qui serait une source de destruction? Mais peut-être est-ce même la cause de la création, c'est-à-dire de l'évolution, ou bien s'agit-il d'un produit différent, ayant les mêmes fonctions? Ce sont des idées très intéressantes. Je vous parle de choses matérielles réelles, et vous voyez qu'aujourd'hui, il existe déjà officiellement des choses très similaires. Personnellement, je penche plutôt pour l'explication selon laquelle quelqu'un a réellement créé ce problème. S'agit-il d'une sorte d'invasion extraterrestre, une colonisation de la planète, comme cela se produit parfois dans certains films ou séries? Bon d'accord, je me suis peut-être un peu laissé emporter. Mais cela pourrait vraiment être une technologie venant d'une civilisation très avancée. Car si quelqu'un voulait vraiment nous éradiquer délibérément de la planète Terre, ou si quelqu'un voulait utiliser ce genre de technologie pour créer ou même faire évoluer des êtres existants, je pense qu'il utiliserait exactement ce genre de méthode et de technologie avec ce même genre de substance. Imaginez une nanotechnologie intelligente capable d'atteindre n'importe quel endroit. Vous agirez au niveau moléculaire et atomique, vous pouvez modifier l'ADN ou modifier le cerveau des êtres vivants. En fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous voulez une arme, la destruction est possible. Vous voulez créer, c'est possible. Tout dépend de la façon dont vous programmez l'ADN. L'idée que nous ayons atteint ce seuil aujourd'hui est vraiment terrifiant. Nous avons même franchi le seuil de l'utilisation de ce type de technologie. Et nombreux sont ceux qui pensent qu'il s'agit d'un autre élément développé par rétro-ingénierie, venant d'une technologie extraterrestre. De nombreuses séries et films se sont donc inspirés d'histoires et d'événements comme celui-ci, une étrange substance noire intelligente. Dans la célèbre série X-Files, on se souvient du virus extraterrestre, qui vivait dans des gisements de pétrole souterrains et était conscient. Il infectait les humains par les yeux, la bouche, le nez et les oreilles, et pouvait prendre le contrôle total du corps, dans le but de promouvoir leur espèce, en modifiant l'ADN de la personne infectée. Et les fans des films aliens se sont souvenus de la célèbre substance noire, dans le film Prometheus, de Ridley Scott, la mystérieuse substance responsable de la création des xénomorphes mortels. Pour moi, ce liquide noir est une sorte de mutagène. Selon la dose et la nature de l'hôte infecté, cela en fait un élément expérimental très variable et aléatoire, qui devient ingérable. Même une seule petite goutte de cette substance dans le corps d'un être humain peut déjà avoir des conséquences graves sur l'organisme, comme la démence. Vous savez que les films nous présentent souvent de nouveaux faits et de nouvelles technologies qui dans un premier temps paraissent impossibles, mais qui finissent toujours par devenir réalité. Oui, ce film Prometheus, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, est très intéressant car il est un exemple parfait de l'utilisation de telles substances. Depuis la destruction jusqu'à la création d'une nouvelle vie au niveau moléculaire sur une planète particulière. Comme dans cette scène où l'un de ces extraterrestres se sacrifie en buvant ce type de substance afin de déclencher des processus évolutifs dans la nature de cette manière. Cette même substance peut donc entraîner un génocide et une destruction massive, pouvant anéantir des populations entières sur une planète, selon la façon dont cette substance intelligente est programmée. Vous pouvez accélérer l'évolution, l'arrêter, la modifier, ou tout ce qui vous vient à l'esprit. Et l'histoire de cet agent pathogène noir s'intègre parfaitement dans tous ces scénarios. Grâce à de telles substances, vous pouvez réaliser des créations biologiques incroyables et nouvelles, mais vous pouvez aussi bien sûr les utiliser comme des armes biologiques extrêmement destructrices. Eh bien, un peu plus de 40 ans se sont écoulés depuis ces événements présumés sur l'île de Thulé, et des scènes comme celle-ci, tirées du film Prometheus. Eh bien, je suis un peu inquiet, car si nous avons vraiment des choses comme ça aujourd'hui, que se passera-t-il dans les 40 prochaines années? Il est déjà inquiétant de voir que l'on pourrait utiliser ce type de technologie en médecine, car c'est là qu'elle serait le plus mise en avant. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est sa possible utilisation à des fins néfastes, comme l'armement. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, l'intelligence artificielle serait sur le point de développer sa propre conscience.
Et cela pourrait même arriver très vite, dans quelques années seulement, selon de nombreux experts. Je rappelle qu'en moins de 150 ans, nous sommes passés de la bougie, du cheval et de la charrette, à l'électricité, puis aux ordinateurs quantiques, et à la nanotechnologie intelligente, ouvrant des perspectives inimaginables. Je pense que beaucoup de gens ne sont même pas conscients du fait qu'il ne s'agit pas d'un saut normal dans le développement naturel de la technologie humaine, sur une période de temps aussi courte. Parce qu'il faut être réaliste, notre monde moderne, avec toutes ces technologies incroyables, n'a pas vu le jour au cours des 100 dernières années, mais en moins de 40 ans. Mais alors, d'où viennent toutes ces choses ? Eh bien, des lanceurs d'alerte se sont exprimés haut et fort sur ce sujet depuis longtemps. Ces technologies n'étaient pas les nôtres, et l'histoire de l'île de Thulé, comme toutes les choses étranges qui se passent dans le désert froid de l'Antarctique, n'est qu'une petite partie d'une mosaïque de l'histoire et des événements du passé dont nous commençons seulement à percer le mystère. Et pour conclure cette vidéo, une petite info intéressante sur une découverte très étrange qui a eu lieu récemment. Une découverte aussi troublante que fascinante, qui a de nouveau enflammé l'imagination des fans des films aliens et de la série X-Files. En effet, une étrange boue noire, d'apparence semblable à du goudron, a été découverte sur un navire de recherche qui a accosté à Cleveland, dans l'Ohio. L'histoire a commencé à l'automne dernier, sur le lac Erie, lorsque le navire Blue Heron a subi des problèmes mécaniques et qu'il a été retiré de l'eau pour une inspection à sec. Et c'est à ce moment-là que le capitaine remarqua qu'une étrange substance noire et visqueuse suintait de la gouverne de direction, ce qui serait passé inaperçu sans l'inspection approfondie. Intrigué, il a demandé l'aide de scientifiques de l'université du Minnesota. La première chose qui a attiré l'attention des enquêteurs est que la substance ne laissait pas d'éclat sur l'eau et ne brûlait pas lorsqu'elle était incendiée. Après les tests, l'équipe a détecté environ 20 séquences d'ADN, dont la plupart d'entre elles correspondaient à des micro-organismes connus, mais d'autres se sont avérées beaucoup plus énigmatiques. Et l'une d'entre elles était une séquence ADN complètement nouvelle et inconnue des scientifiques. Pour l'instant, ce mystérieux organisme unicellulaire a reçu le nom provisoire de Chip-Guin. Pourrait-il s'agir d'un ADN d'origine extraterrestre? C'est bien sûr la question que vous vous posez, car vous êtes sur La Vérité est ailleurs, un endroit où la vérité semble parfois plus étrange que la fiction. À bientôt.